Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment prétendre au rôle de designer. Bien sûr il n'y a pas qu'une seule méthode mais c'est selon moi la plus logique. Donc premièrement il vous faudra acquérir un certain nombre de connaissances en matière de graphisme, ce qui paraît évident, et ainsi avoir de l'expérience pour réaliser toutes vos créations que vous souhaitez faire. Donc pour cela je vous recommande 5 chaînes YouTube que j'apprécie tout particulièrement. Vous avez Blue Lightning TV qui vous donnera accès à un très grand nombre de bibliothèques d'effets simples mais très utiles à réaliser. Vous avez ensuite Howard Pinsky qui fait des tutoriels plus longs de par leur qualité et de leur originalité, et c'est sûrement ce qui va vous donner de bonnes idées pour votre inspiration. Puis Photoshop Tutorials qui est une chaîne très récente mais qui vous donne déjà un avant-goût de la capacité du créateur, du youtubeur en question. Et enfin pour terminer, pour avoir un petit peu d'inspiration, je vous conseille tout type de chaîne de speed art et particulièrement celle de Remain Focus que j'apprécie vraiment énormément car je trouve que son boulot est très joli car il fait de très beaux speed art principalement. On passe ensuite dans les logiciels à utiliser, donc bien sûr il va falloir absolument éviter Paint ou Photofiltre, donc ça c'est les deux absolument à bannir. Sinon dans les logiciels gratuits, le meilleur que je peux vous conseiller c'est bien GIMP car c'est celui le plus complet, celui qui se rapproche le plus de Photoshop et qui est vraiment très bien pour une licence gratuite. Et bien sûr pour les logiciels payants, vous avez forcément celui qui se passe en tête de liste, Photoshop, qui est on va dire la référence du logiciel de graphiste, donc ça c'est presque évident, donc c'est pourquoi je vous le conseille fortement. Une fois votre logiciel choisi, installé et préconfiguré, il va falloir vous construire un portfolio. Donc qu'est-ce que c'est un portfolio? C'est tout simplement une petite librairie en fait de vos créations. Ça peut être soit des images, soit des logos, soit des vidéos, des intros, etc. Donc c'est un portfolio, ça peut représenter beaucoup de travail. Et donc pour réaliser ce portfolio, je vous recommande personnellement de réaliser des créations gratuites en fait que vous allez pouvoir offrir aux gens. Comme ça d'une part ça vous entraînera et d'autre part ça va compléter votre portfolio où vous pouvez tout simplement créer vos propres graphismes tout seul, voilà, juste pour vous, et que vous allez pouvoir mettre dans votre portfolio. Suite à cela, votre portfolio, il faudra l'héberger sur un site internet, donc ce sera beaucoup plus simple pour le client pour voir ce que vous avez fait. Au niveau des deux hébergeurs de portfolio que je vous recommande très fortement, vous avez Dribbble.com et DeviantArt. DeviantArt qui est un site français et Dribbble.com qui est un site américain. Les deux sont très bien, ils sont très complets, et si je devais vous en conseiller un des deux, ce serait Dribbble.com car il fait toujours un petit peu plus professionnel. Enfin au niveau de la communication avec vos clients, il vous faudra soit un compte Twitter, soit un compte Skype, ou alors les deux, pour pouvoir mieux gérer en fait la communication entre vous deux. Le mieux c'est Skype, comme ça vous pourrez à la fois gérer les envois de fichiers, images ou alors vidéos, etc. Il y a tout type de possibilités, et en plus avec Skype donc forcément vous pourrez faire des appels audio, ce qui est donc un gros plus par rapport à Twitter. Suite à cela, vous avez donc pour moi tout ce qu'il vous faut pour être designer. Il vous faudra plus qu'à donc trouver des clients, ou alors que des clients vous trouvent tout simplement. Et pour ce faire, vous n'aurez plus qu'à aller sur des sites d'annonces. Donc soit vous déposez une annonce en tant que designer, soit vous répondez à des annonces qui cherchent des designers, et vous allez ensuite vous mettre en relation avec des clients. Voilà selon moi les méthodes qu'il va falloir suivre pour devenir designer. Petit bonus pour ceux qui ont déjà pas mal de compétences en matière de graphisme, vous avez un site qui s'appelle designcontest.com. C'est un site où en fait vous avez des clients qui demandent un logo, ils mettent par exemple un prêt, donc soit $500 ou $1000 ou par exemple $2000, donc là c'est vraiment des grosses sommes. Et en fait toute la communauté va créer un logo, donc chaque personne va créer un logo, va proposer au client ce logo, et le client va choisir donc un logo parmi tous ces logos proposés, et le logo qui aura remporté donc ce petit concours se verra attribuer les $1000 qui était promis par le client. Donc c'est un très bon site, je vous le recommande vraiment. Voilà, c'était donc un petit tutoriel assez rapide, j'espère qu'il vous aura aidé ou vous aura donné quelques idées afin de poursuivre votre parcours. Donc bien sûr un maximum de j'aime, ça me ferait super plaisir. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée et à la prochaine. Allez, bye tout le monde.